Bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de Zraout Choupi. Comme je vous ai dit, la prochaine vidéo, on est reparti aujourd'hui pour le tournoi VCS de Field Ronde. Donc ce soir, c'est la demi-finale, puisque rappelez-vous, la dernière fois on avait fait le 8ème de finale contre François, le quart de finale que j'ai gagné, le 16ème de finale contre François, et le 8ème de finale contre Christopher Bourris, et le quart de finale aussi que j'ai passé contre Loïc Rakuzinek. Et là c'est parti pour les demi-finales contre un des meilleurs joueurs solo du Légator Rouge, Master League Azur, Ligue Fraternelle et RPPF, enfin de beaucoup de ligues, Valentin Spiré, qui est un excellent joueur. On a beaucoup joué ensemble. C'est un petit peu le Starsky et moi je suis un peu le Hutch. Vous voyez, le blond, le brun, le blond qui va s'affronter en vidéo. Donc ça va être assez rigolo. C'était une finale qu'on attendait. Il m'attendait en demi-finale puisque lui il a gagné tous ses matchs. Donc il n'était pas dans la poule du bas quasiment. Il a perdu que contre Wendy. Voilà, qui est une des favorites du tournoi, qui elle est déjà en finale. Donc voilà, donc celui qui gagne ce match va rejoindre Wendy en finale. Donc on est parti pour cette demi-finale en BO1. Voilà, donc c'est pas un BO3, c'est un BO1 tout simplement. Mais il y a eu beaucoup de matchs aussi, donc voilà, c'était pas les premiers tours à élimination directe. Rappelez-vous, pour ceux qui avaient vu les premières parties, là c'est la troisième partie. Alors aujourd'hui, du côté de Valentin, on a une team assez agressive, une bulky offense, je dirais quand même. On a du Motisma, du Dimoret, on a du Demeteros, on a du Itran, évidemment Boule de Nœud et Melmetal. Boule de Nœud, je le vois bien, casque brut. Itran, évidemment, avec Magma Storm, je le verrai assez défensif, piège de roc. Je vois un veste de combat pour le Melmetal. Demeteros, je le vois bien offensif. Dimoret, à mon avis, grosse botte. Et Motisma, Defog. Peut-être Demeteros Scarf, en vrai, je sais plus comment il le joue. Ou piège de roc. Et Itran offensif, je sais plus, on va voir. De l'autre côté, on a aussi une bulky offense de ma part, parce que je m'attendais à ce qu'il sorte une team assez bulky. Donc, moi, on a un Swampert, Corvaius, vous connaissez ma paire défensive, évidemment. Ça, c'est le classique de Choupi, Corvaius Lagron. Zeraora, je ne vous le présente pas, c'est une habitude. De l'autre côté, on a Boule de Nœud, évidemment. Alors là, c'est Boule de Nœud, enfin non, Boule de Nœud. Moi, j'ai choisi Gollet. Alors oui, un troisième Pokémon défensif, c'est pas habituel dans mes games. Mais pour reprendre la même game, essayer de sport les Pokémon adverses, je me suis dit qu'il pourrait être très important. Et aussi, j'ai pris Tokorico. Alors, pourquoi j'ai pris Tokorico? C'est tout bête. C'est essentiellement pour pouvoir mettre le terrain électrique à Zeraora. Et en fait, mettre Zeraora une demi-heure. Le Tokorico sert uniquement à Zeraora. C'est juste pour vous dire. Donc, on est parti dans cette game. Alors là, je crois que mon lead, j'avais quand même mis Swampert. Je le mets en général. Ou Tokorico, peut-être pour un éventuel... Dimoret. Parce que j'ai Dazzling Gleam. On va voir le lead. Ok, mon lead c'est Zeraora face à Landorus. Je crois que je vais mettre Corvaius. Ouais, c'était logique. Il va taper un demi-tour et aller sur Itran, je pense. Là, pour l'instant, Valentin a le momentum. Je pense que je vais switch sur Swampert. Voilà. Le Magma Storm ne fait pas grand chose. Je suis trap, mais je peux poser mes pièges de roc, je crois. Ah non, je fais le flip turn. Ok. Par contre, j'ai le casque brut. Je mets directement Gollet. Il fait le knock-off. Il m'enlève les restes. Je crois que je vais... Voilà. Ah non, j'avais anticipé le sport. Il fait le knock-off encore. Il a anticipé un switch. Je refais sport en anticipant un switch. Il refait knock-off. Là, je fais un sludge bomb. Ça lui fait très mal. Je force à switch. Et je crois que là, je fais un sport. Voilà. Donc, très bien joué de ma part. J'endors le Pokémon. Donc on a un Pokémon et je fais en plus le Giga Sensu. Là je crois que je vais anticiper aller sur Corva. Il fait le Ice Punch. Je pense qu'il a anticipé mon Kommo. Mais bon, Corva était quand même plus safe. Il aurait pu faire Thunder Punch. Là je vais sur l'Agron. Il fait Thunder Punch parce que j'ai anticipé le point éclair. Je vais pouvoir poser mes pièges de roc, je crois, cette fois-ci. Voilà.
Là, je vais pouvoir taper le flip turn. Je crois que j'ai tapé le flip turn. Hein. Voilà, hop. Donc là, on se met bien. Ouais, je pense qu'il a peut-être anticipé le Corva. Là, je fais le vampi-point. Il tank. Il fait le Ice Punch. Ça tue pas. Je crois que je vais refaire un vampi-point. Ouais, c'est ça. Et au moins, je remporte mon duel face au Melmetal. Il va sûrement mettre Dimoré. C'est logique. Je vais aller sur Corva. Hein. Là, je pense que c'est la meilleure réponse. Landorus. Landorus. Ok, Corva. Alors, il a peut-être anticipé un Tokorico, peut-être, je pense. Il fait le défog. Ok. Je vais remettre mon Swampert pour reposer mes pièges de rock, je crois. Directement. Il me toxique. Donc, moi, je réponds par les pièges de rock. Je crois que je vais faire bâillement. Ou flip turn. La logique, c'est quand même de faire peut-être bâillement. Non, je fais flip turn. Après, je fais des bons dégâts à flip turn, donc peut-être reposer les pièges de rock plus tard. Je mets Tokorico. Je crois que je vais taper un demi-tour. Ok, il va mettre son Itran. Oui, c'est son Itran pour placer Zeraora, je pense. Voilà, et voilà. Et là, je crois que je fais close combat. Et je one-shot, évidemment. Je crois qu'il s'attendait, je pense, à un sabotage et que j'anticipe le Démétéros. Donc, il y a beaucoup d'anticipation des joueurs. Regardez le double switch magnifique. Moi, je vais directement sur Among Us, le Pokémon Sleep. Oula, et là il est placé un Stiplet. Est-ce que je fais la Sludge Bomb? Ouais. Non, pas de poison. Je crois que j'ai Protect. Hein. Ouais, lui Dropum qui fait des bons petits dégâts. Je crois que je fais Giga Sensu qui fait très mal. Et là, je crois que je vais retenter un Sport. Après, j'hésite vraiment à retenter un Sport parce que je me dis... Voilà, je refais Giga Sensu. Je me dis... S'il va sur Boule de Nœud, c'est très pénible. Voilà, donc là c'est vraiment un duel, vous voyez, de Pokémon défensif entre le Pain Split du Motisma, Est-ce que là j'ai anticipé Sport? Ah non, chez Giga Sensu, dommage. Après, en vrai, là je peux faire Sludge Bomb. Hein. Ah ouais, j'avais fait Sludge Bomb. Voilà. Après, j'aurais pu l'empoisonner, ça aurait été des bons... Ok, je reviens sur Corva, ça aurait été logique. Il fait séisme. Bon, on aurait peut-être pu poser ses pièges de rock en vrai. Après, ça permet de récupérer peut-être un momentum. Ouh, l'anticipation. Oui, bah, je me suis dit, il va peut-être revenir sur... Mais ça se voit qu'il est full def physique parce qu'il tank beaucoup le physique. Et peut-être qu'il... Ah, il slip Powder. Ouais, je pense j'ai anticipé qu'il allait me sport. Là, je crois que je vais sport à mon tour. Non, je fais Sludge Bomb. Et par contre, j'empoisonne, donc c'est vraiment un match overuse là. On sent que vraiment il y a du duel. Et là, je crois que je fais le sport. Non, je fais le protect. Ok. Et là, ah ouais. Et là, je refais le sludge bomb. Oui, j'ai anticipé voilà. Je crois que j'avais anticipé. Ok, Giga Sensu. C'est compliqué dans les Switch. Après, au fur et à mesure, j'affaiblis ces Pokémon. Donc, mon Golem, vous voyez que c'est vraiment un Pokémon très très important. Alors là, l'erreur, il va sur Dimoré, qui s'est pas empoisonné. Mais bon, là, je crois que je dois renvoyer la mort Corva. Mais Dimoré, il fallait vraiment que je le garde. Corvaeus, ça fait un bon taf à affaiblir les Pokémon adverses. Vous voyez que Melmetal est mort. Vous voyez que le Motisma était quand même affaibli. Il reste le Tangrowth quand même qui est pénible. Par contre, je vois que le Tangrowth est investi en full def physique et pas spécial. Et vous avez vu les dégâts du Dazzling Gleam. Et mon Dragono est full... et comment elle... est quand même grosse botte. Donc s'il était Specs, il aurait tué. Je fais le tonnerre. Donc là, de toute façon, là, il a carrément plus de réponse. Et là, évidemment, le terrain électrique fait qu'avec Zeraora, je vais pouvoir taper les Plasma Fist, évidemment. Là, tranquillement. Ouais, non, là, par contre, je vais devoir switch. Among Us. Il va essayer de me reslip Powder, mais bon, je pense que... Ouais, Focus Blast, je sais pas ce qu'il a anticipé, là, du coup. Et le Sludge Bomb qui tue. Je pense que là... Je crois que je vais tenter un Sludge Bomb, hein, de toute façon. Triple Axel, même si ça tue. Le Pokémon a fait le taf, donc ça n'a aucune importance. Et voilà, et on met Zeraora, et on va taper le Plasma Fist. Et voilà, c'est comme ça qu'on va remporter cette demi-finale qui me permet d'aller en finale. En tout cas, c'était un très beau match. Un match assez intense, au final, quand je le revois. Je suis assez fier de cette rencontre entre moi et Valentin, clairement. Donc là, on est parti pour la finale. Du coup, contre Wendy.
Et donc vous voyez que j'ai un peu changé de team, j'ai repris vraiment une team beaucoup plus offensive. Et en fait cette team, c'est une team qui est basée sur le Dynamax à l'origine, donc qui vient de la RPPLF. Et voilà, alors, vraiment c'est vraiment algorithmique avec, de mon côté, avec la Gracie Terrain, un Gracicide qui augmente la défense de 1 cran, 1,5, le Dragapult Specs, Zeraband, la classique, hein, Corvaius, évidemment Defog, Swampert, Piège du Roc, Bâillement. Moi de mon côté on a Karchak Rock avec dans Slam, je joue avec l'herbe blanche, comme ça quand je fais rafale écaille, je perds pas en défense dès le premier rafale écaille, donc c'est cool. De l'autre côté, on a une team plutôt offensive, je dirais, hein. Très offensive, même Katagami évidemment. Moi j'anticipe tout de suite que le Katagami peut être Scarf, donc très dangereux pour Zeraora, très dangereux pour Gorithmic, très dangereux pour Lansorien, très dangereux pour tout, sauf pour Corvaius, qui est le seul qui peut le gérer. On a Betochef que je crains énormément, qui est dangereux pour tous mes Pokémon. Ouais, donc il n'y a que Dragapult qui peut venir en espérant qu'il n'anticipe pas sabotage. Régie je le crains pas du tout parce que on voyait que j'ai 2 types sol, donc je m'en fous du Régie. Le Hitran, je le gère avec la Grom parce que je suis full death spécial. Il n'a pas un bon match-up, il a des Météros, mais des Météros je le gère extrêmement bien. Avec Karchak Rock, avec Swampert, avec Corva. Et le Vénard, en vrai, j'ai close combat, donc j'ai beaucoup de Pokémon physiques, Vampipoint aussi, je crois, sur Gorithmic. Donc bon, on est parti, on va lancer ce match. Je crois que j'avais mis directement Dragapult en lead, parce que j'avais anticipé un Betochef, si je dis pas de bêtises. Le lead Dragapult, et non, le Regieleki, ok, il tape le Volt Switch. Regardez, les dégâts sont énormes. Et je crois que ouais, je fais le demi-tour, j'ai anticipé le Blissey de ma part, bien joué. Je vais le Swampert, je vais mettre des pièges de rock, je pense qu'il va me toxique. Non, il met ses pièges de rock, je crois que je vais faire le flip turn. Ok, derrière je vais mettre Corviknight, parce que si une toxique, voilà, j'anticipe un éventuel toxique. Non, il fait le téléport directement, il met Regieleki, là on doit revenir sur Swampert. Donc vous voyez, il va faire le Volt Switch. Non, il fait l'explosion. Dommage que j'ai pas le talent water. Mais bon, au final, il me reste quand même des pourcentages. Là, je vais directement sur Corviknight. Même s'il fait un sabotage, je me dis ça fera pas grand chose. Il tape le sabotage. Je me dis qu'il est Scarf. Donc là, je peux taper l'atterrissage. Il va sur l'Andorus. Donc Corvaius peut tranquillement se soigner. Voilà. Je pense que l'Andorus va taper le Defog. Non, il fait le demi-tour pour placer Hitran. Non, Betochef. Ok. Heureusement, j'ai pas fait Braver. Je tape le U-turn. Je vais sur Dragapult. Et là, je me dis, si je fais un... Si on anticipe pas l'euphorie, je suis bien. Et il tue le Conquête dur. Mais je pense que là-dessus, Wendy m'avait dit, elle avait anticipé en fait que mon Dragapult était physique. Je mets Swampert, il va me Magma Storm. Mais du coup, j'encaisse plutôt bien. Mais bon, c'était un peu pour le sacrifier. Après, j'avais pas beaucoup de réponses à Hitran quand même. Donc c'est quand même, mon Swampert c'est quand même mon pivot défensif qui est très important, vous voyez, les dégâts de grattage sur Flip Turn c'est très important, je replace le Corvaius. Voilà, Corvaius est très fort parce qu'il peut se soigner et pas du coup des Météros, c'est pour ça que Corvaius est le meilleur défogueur de la 8G et de très loin, bien meilleur même que Boreas, car j'ai force, et là je crois que j'ai anticipé un close combat. Ah non, ok, il sacrifie l'Andorus. J'avais fait close combat ou sabotage? Ok, bon, j'ai fait close combat. Mais je me suis dit, en fait, j'ai anticipé qu'il allait peut-être rester, c'est pour ça que j'ai fait close combat. Là, j'avais peur que le kata ça scarf, donc je remets Corva. S'il fait sabotage, ça va pas grand chose. Il anticipe le 12 switch sur Hitran, ce qui est très bien joué. Là, je dois sacrifier mon Swampert, du coup, j'ai pas le choix. Mais vous voyez que je joue très safe. Hein. Donc voilà, on anticipe évidemment. Je pense là que voilà, le Swampert va mourir. Je remets Zeraora. Et là, du coup, les close combats sont gratuits. Je pense le one. Non, je ne le one-shot pas. Donc bon, un peu dégoûté. Bon, il fait Flash Cannon, heureusement pas Telluri Force. Je crois qu'il a anticipé un switch, je pense. Je sais pas, mais en tout cas il s'est trompé. Là je vais devoir re-switch sur Corviknight. Carrément. Donc là je pense faire un Leaf Blade. Ok, donc moi je me dis il va switch sur son euphorie. Donc... Et là il y a Psycho Cut et là il me révèle en fait que le Pokémon n'est
absolument pas mouchoir choix, mais orbe-vie, je crois. Je crois qu'il est orbe-vie, si je dis pas de bêtises. Attendez. Non, il est pas orbe-vie, il doit être... peut-être... Oh, je sais pas ce qu'il doit être. Ah, je sais pas. Non, j'avoue que je sais pas en plus. Psycho-Cut, je pense c'est pour gérer les prédastéries. En tout cas, du coup, on est parti et on one-shot le Missy et le Katagami. Zerao bon de choix qui termine la game. Et voilà, Zerao Choupi remporte un premier vrai tournoi, le tournoi VCS de Fidrong, organisé par le LRMLA. Et du coup, je rentre dans le panthéon de la Master League Azur sur le 13e tournoi de l'année. Donc ça fait plaisir. Même si en ce moment, je vous avoue, je suis pas fou en strat, mais il y a 3 semaines quand j'ai gagné le tournoi, j'étais plutôt bien. Donc voilà, j'espère que ces matchs vous auront fait plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à partager, à liker. Et puis, évidemment, si vous souhaitez me donner quelques conseils en strat, n'hésitez pas, parce que je ne suis pas un as non plus. Même si j'ai fait beaucoup de progrès, je suis toujours demandeur, évidemment, de tenter de nouveaux sets, de nouvelles choses. Donc voilà. En tout cas, je vous dis à très bientôt, en vous souhaitant une bonne soirée. J'espère pouvoir vous montrer de prochains tournois. Pour l'instant, c'est pas au programme. En tout cas, il y aura sûrement des nouvelles vidéos sur cette chaîne de prévues dans les prochains jours. A très bientôt sur la chaîne de Zerao Choupi. Et je vous dis merci de m'avoir suivi. Tchuss.